Hello, bienvenue, je me suis tachée. Bon, ça commence bien. Bienvenue dans cette vidéo où je prends la caméra beaucoup trop tôt puisqu'il est 7h30, un truc comme ça. Mais je vous emmène cette semaine dans un petit vlog running, course. Puisque la semaine dernière je vous avais fait tout un vlog sur un petit peu comment j'organise mes runs pour mon objectif de 10 km si vous n'êtes pas au courant, mais du coup j'explique tout dans la vidéo précédente. Donc là on est la semaine où il y a mon run, où il y a ma course de 10 km, donc c'est samedi, on est mardi. Et je voulais vous montrer un petit peu comment je préparais ma course, et vous vloguer carrément ma course, enfin voilà, c'est un petit peu le but. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça me soutient et c'est gratuit. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Il faut savoir que hier, sur un coup de tête, parce que c'était férié, eh bien je suis allée nager. Ça faisait je pense 2-3 ans que j'avais pas nagé. J'ai fait pendant 6 ans du triathlon, donc natation, course à pied, vélo. Et donc là ça faisait tellement longtemps et je sais pas, en ce moment j'ai grave une envie de reprendre le tri, mais le triathlon et médecine genre c'est vraiment tellement pas compatible parce que le triathlon déjà c'est 3 sports. Quand déjà t'en fais un, ça prend du temps, mais quand tu dois en faire 3, voilà. Mais en vrai de temps en temps je pense que j'irai nager ou j'irai rouler, etc. Donc je pense que ça m'a fait du bien à mon corps parce que j'ai toujours extrêmement mal aux jambes, aux tibias. Et du coup aujourd'hui c'est mon dernier run avant samedi, parce que samedi c'est ma course. On va se préparer, j'ai j'ai une vingtaine de minutes pour faire mes ancrages edn.fr. Aujourd'hui j'en ai 85. Je pense que je vais pas finir tout avant mon partiel, mais je vais avancer un maximum. Puis après on ira. On a fini le petit contrôle continu d'ophtalmo. Ça a duré du coup une vingtaine de minutes. Il y avait 12 questions. Donc c'était sur 5 ou 6 cours je crois d'ophtalmologie. Franchement, bon je veux pas m'avancer mais c'était assez facile. J'ai la correction sur mon tel. Je regarde directement mes fautes, comme ça au moins je les écris. Et ça me permet de pas refaire les fautes, notamment pour le gros partiel. J'ai eu 11,2 sur 12. En fait j'ai fait juste une faute sur une question. Je vous avoue je comprends pas trop. Mais je vais voir du coup dans mon cours. Parce que je revérifie, enfin dès que j'ai des fautes, je revérifie dans mon cours. Et après je revérifie sur ma fiche pour voir si j'ai pas fait une faute sur ma fiche, même si en réalité je fais presque jamais de fautes. C'est parti pour courir, j'ai 7 km à faire. Il est 15h22, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Ça va être une séance tempo quand même, où je vais avoir 6 x 400 mètres avec une allure de 5-10 par kilomètre. On va mettre de la bonne musique, c'est-à-dire du Dua Lipa parce qu'elle a sorti son nouvel album. Et on va y aller. Je vais m'échauffer un tout petit peu. Et puis là, de toute façon, je suis partie pour, je crois, 3 km allure normale, genre tranquille. Toujours une petite douleur au niveau du tibia et de la cuisse. Mais j'ai l'impression que ça va mieux depuis la dernière fois que j'ai couru. Je suis dans un parc et après, direction piste pour les 6 x 400. Bon, je viens de finir les 3 km footing. Il fait tellement chaud, je transpire de fou alors que je vais pas forcément vite. Là du coup j'ai 90 secondes de marche et après j'entame les 6 x 400 sur piste à 5-10. Je sais pas combien ça fait au 400. Donc je vais y aller un peu au feeling et j'ai mes allures un petit peu sur la montre. En vrai ça allait pas si vite. Donc je suis contente, j'ai même fait un tout petit peu plus vite. Mais franchement je me sentais bien. Et là il me reste à peu près 700 mètres de footing normal. Séance plutôt bien. Juste un peu de douleur. Mais ça devrait le faire.
On est la veille de la course. Déjà, je vous ai un petit peu laissé là ces derniers jours. Mais là, on se retrouve. On est midi. Enfin, il est midi. Et demain, du coup, je cours. Ma course est à 18h15, je crois que je l'ai déjà dit. Donc elle est hyper tard. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes affaires aujourd'hui. Comme ça, demain, j'aurai rien à penser. Et je ne sais toujours pas qu'est-ce que je vais mettre et je ne sais toujours pas qu'est-ce que je vais manger avant ma course puisque 18h15, il faut que je mange du coup le midi et il faut que je mange un petit truc quand même entre midi et 18h parce que sinon je vais avoir trop la dalle. Sauf que je peux pas trop manger parce que je digère très mal. J'hésite encore. Il y a ce short que je mets souvent qui est vraiment, qui vient de chez Gymshark. C'est mon short préféré de chez eux. Il est trop confortable, je me sens trop bien dedans, mais comment dire, c'est une matière un petit peu qui laisse, enfin où on peut voir un petit peu la transpiration. Enfin moi en tout cas j'ai tendance à beaucoup transpirer et du coup bah cette matière on voit la transpiration donc c'est pas ouf, même si en vrai je m'en fous parce que bah, t'es dans une course donc oui tu transpires, mais juste c'est désagréable parce que du coup tu sens que c'est un petit peu mouillé, etc. Bref. Sinon, j'hésite avec ce short. Bon, là, il est au sale, donc si je décide de le mettre, faut que je le lave aujourd'hui. Mais sinon, ce short qui vient de chez Prozis, vraiment, je vous en fais un petit peu les revues sur mon Instagram de Prozis. Mais c'est ma marque préférée de sport parce que, en fait, déjà, c'est hyper confortable. Et surtout, le point vraiment positif, c'est que, en fait, on voit pas du tout la transpiration. Donc, en fait, il est hyper confortable. Surtout qu'il peut soit se mettre comme ça et il vient bien à la taille serrée et ça baille pas, quoi. Soit tu peux le remettre. Moi, j'aime bien des fois le remettre, ça dépend un petit peu. Mais tu transpires pas, quoi. Enfin, tu transpires, mais c'est hyper absorbant, c'est hyper agréable, vraiment. En plus, tous mes runs que j'ai trop bien réussi, j'avais toujours ce short. Donc peut-être coïncidence. Mais le truc, c'est que du coup, il est un petit peu long. Il est en cycliste. Et j'aime moins les shorts qui reviennent longs. Mais en même temps, il est tellement agréable. Et en haut, du coup, soit je mets la brassière qui va avec. Ou sinon, je mets cette brassière noire, pareil, qui vient de chez Prozis. Elle est hyper confortable, elle est juste un tout petit peu plus serrée. On va voir. Et pareil, je ne sais pas si je vais courir avec ma veste de course à pied. De base, je vais pas mettre d'eau, quoi qu'il arrive, parce que pour moi c'est un 10 km. Je sais qu'il y a des ravitaux en plus à chaque tour, enfin pour les 2 tours. Et voilà, mais en fait ma veste elle me permet aussi de mettre mon tel. Juste mon tel en fait. C'est relou de prendre juste la veste pour le tel, mais en même temps j'ai mes écouteurs donc le tel je le mets où, j'ai aucune poche sur mes trucs. Et évidemment je vais courir avec mes AirPods parce que l'année dernière je crois j'avais pas couru avec de la musique et je me suis dit comment t'as fait? Il est 7h, enfin je me suis réveillée à 7h30. Ça va que ma course du coup elle est hyper tard parce que en vrai souvent les courses c'est tôt. Pour le petit déj, je ne vais pas changer mes habitudes. Je vais prendre du pain, donc là c'est du pain avec des noix et des petits fruits rouges, enfin fruits secs plutôt. Je vais pas du tout changer mes habitudes. J'ai toujours aimé manger du pain avec du beurre de cacahuète, de la banane et un café le matin, d'autant plus que comme ma course est à 18h, c'est pas le petit déj qui va faire la grande différence. C'est bientôt ma course. J'ai changé mes plans, je ne vais pas courir avec ma veste de running puisque, je sais pas, j'en parlais à ma mère comme ça et ma mère a retrouvé dans ses affaires genre une petite ceinture. Donc j'avoue j'ai jamais couru avec, mais genre elle est trop bien, genre vraiment elle tient bien. Moi ce que j'aimais pas avec les ceintures c'est que genre ça
tombe. Et en fait j'ai essayé de mettre mon tel. Comme ça je le mettrai dans la petite poche. Et après je vais le tourner. Et en fait c'est bien parce que genre tu peux grave régler la ceinture. Et genre vraiment ça ne bouge pas. Donc en fait je vais être grave libre. Parce qu'en soi j'ai juste mon tel. Donc je vais être grave libre. Et je vais pouvoir bien courir sans avoir la veste. Donc ça je suis trop contente. Ce que je vais faire c'est que je vais pas changer les habitudes. Je vais faire un petit peu comme ce matin. Je vais prendre le même pain avec les graines et tout. Et je vais mettre du beurre de cacahuète. Un tout petit peu de banane et c'est tout. Genre vraiment tranquille quoi. Je suis... En fait c'est pas que je suis stressée parce qu'en soi genre vraiment j'ai pas du tout d'objectif de temps. Enfin évidemment j'aimerais bien faire mieux que l'année dernière mais je sais pas si ça va être possible. Mais juste j'espère, mais c'est pas vraiment un goal. Juste mon goal c'était de mieux me sentir sur les 10 km en termes d'énergie et en termes de force. Donc c'est juste ça mon goal, mais en soi j'ai pas vraiment de goal. Mais je suis un petit peu stressée parce que je sais pas, c'est une course donc forcément t'as envie. Et comme en plus c'est à 18 h, bah en fait toute la journée t'es là, t'es un petit peu impatient de faire la course. Sauf qu'en fait ça arrive pas. J'ai réussi un petit peu à travailler quand même ce matin et tout. Et même là jusqu'à 15 h, mais là j'arrive pas trop. Prochain objectif, j'avoue que du coup en juillet ça va pas être possible que je fasse des courses et tout. Mais en août, j'aimerais, fin août ou début septembre, j'aimerais me trouver un 5 km. Juste pour faire, enfin pour avoir genre un temps record. En mode un temps, parce qu'en fait j'ai pas de temps en 5 km. Genre j'en ai déjà fait il y a longtemps mais enfin je m'en rappelais plus et je faisais du sport genre tous les jours. Donc c'est plus du tout mon niveau. Et évidemment mon plus grand goal et que j'espère je ferai du coup en 2025, bah c'est le semi de Paris parce que cette année je l'ai loupé, je m'y suis pris un peu trop en retard. En fait j'ai voulu le faire au moment où genre c'était une semaine à l'avance, enfin bref. Du coup bah il faut quand même un entraînement et j'ai pas envie d'y aller genre en mode lambda. Tadam! Le petit snack du jour qui est un petit peu tôt puisqu'il est 15 h. Mais au moins ça me laisse 16, 17, 18, 3 heures pour digérer. Je pense que ça devrait être faire, surtout que c'est des tartines de pain. Bon, eh bien on est le lendemain. Hier soir du coup je vous ai pas trop update sur ma course parce que j'étais claquée, voilà. Je vais vous raconter déjà mon temps, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti, etc. Donc déjà mon temps je vais vous le mettre ici. J'ai trop le seum d'avoir arrêté ma montre genre à 9 km 97, genre vraiment. Du coup ça me fait même pas un PR sur 10 km sur Strava. Bon, en vrai c'est des détails mais juste bon. Donc en vrai je suis assez contente parce que déjà j'ai couru un tout petit peu mieux que l'année dernière. Parce que l'année dernière je crois que je l'avais couru en 5,33 par minute. Mais il faut savoir que le parcours a changé. Je l'ai vraiment su pendant ma course. J'avais une autre côte qui était différente. Et j'ai regardé au niveau du dénivelé positif et c'était encore plus que l'année dernière, donc ça change pas de grand chose, mais de quelques mètres il y en avait encore plus. Je suis contente d'être en dessous des 55 minutes, j'avoue. Il faut savoir que le parcours c'est vraiment au tout début, on est vraiment sur une période de plat et de descente. Donc j'ai couru les premiers kilomètres assez rapides et encore je me suis assez freinée parce que je sais que l'année dernière j'avais couru très rapide mes 3 premiers kilomètres et après du coup j'avais complètement crash. Quand je compare mes kilomètres de l'année dernière et mes kilomètres de cette année, eh bien j'ai couru certes un peu moins vite au début, mais par contre j'ai pas du tout crash dans les derniers kilomètres, genre les 6, 7, 8
kilomètres parce que je sais que l'année dernière il y avait 1 kilomètre notamment, je pense que c'était dans la côte, genre j'avais fait plus de 7 minutes par kilomètre, ce qui est beaucoup, et donc là j'ai vraiment respecté le temps et genre je suis pas allée au-dessus de 6 minutes 15 je crois. Ça veut dire que j'ai mieux géré mon allure, même si le temps global, certes j'ai fait un petit peu mieux, mais bon j'ai pas gagné 3 minutes quoi. Après quand je regarde un petit peu mes stats sur du coup mon application Garmin, genre vraiment je suis tellement étonnée parce que bah genre mes battements par minute, donc ma fréquence cardiaque, en moyenne elle est de 192. Genre, c'est juste énorme. Et en fait, du coup, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, s'il y a des connaisseurs. Mais je me dis, enfin, c'est pas possible d'être à 192, genre, en moyenne. Genre, mon max, c'était 203. Genre, je suis arrivée de ma catégorie, alors on n'était que 5 dans ma catégorie. Je suis arrivée deuxième de ma catégorie. Et au classement général, franchement, je suis arrivée tellement loin. En fait, il y avait tellement de mecs. Genre, le premier mec, il a couru en 32 minutes. Ok. Et deuxièmement, je n'ai eu aucune douleur des jambes pendant ma course. Mais genre vraiment zéro. Après, je me suis très bien échauffée. Tout doucement et assez longtemps, mais bon, sans trop m'épuiser. J'ai eu énormément de points de côté. Ça m'arrive pas du tout en... Je sais pas, dans l'entraînement. J'ai jamais de points de côté. Mais là, j'en ai eu, je pense, pendant 5 km. Donc un petit peu relou, ça m'a gênée forcément, mais ça allait. En fait, ce qui m'a le plus, on va dire, freiné dans ma course, c'était mon souffle. Parce que les jambes, franchement, c'était tranquille. Genre, tu m'aurais dit 15 km plat, je te l'aurais fait vraiment tranquille en termes de jambes. Alors que c'était plus le souffle et j'étais vraiment fatiguée avec les côtes et tout. Ça me... Franchement, je trouve que c'est pas une course facile parce qu'il y a pas mal de côtes quoi. Et même aujourd'hui, j'ai aucune douleur dans les jambes. Genre je me rappelle l'année dernière, après ce 10 km, le lendemain j'avais des douleurs dans les jambes, genre vraiment comme si j'avais fait un marathon quoi. Alors que là, mais pas du tout, genre là tu me demandes de recourir, bah pas tout de suite, genre je peux te recourir. Mon premier du coup 5 km de mon 10 km, je l'ai couru en 26 minutes et 21 secondes je crois. Mais du coup j'ai fait un PR sur mon 5 km et genre en fait quand je compare mon premier 5 km à ma catégorie de filles du coup qui ont fait juste un 5 km, parce qu'il y avait aussi la course 5 km, et bien genre en classement je suis 3ème sur 60. Donc en vrai je suis trop contente, sachant que le 5 km, genre comme je vous ai dit au tout début, je me suis restreinte pour tenir les 10 km. Donc en vrai, j'aurais couru quand même, je pense, plus vite. Enfin bref, j'étais bien aux 5 km. Donc en vrai, je suis grave contente et du coup, ça me fait réfléchir si l'année prochaine, je vais pas un 5 km pour faire un record. Genre le meilleur 5 km que je peux faire. Après cette compétition, j'ai 3 semaines de post-compétition. Et donc ça va être 3 semaines où je vais pas beaucoup courir. Et ça va être plus de la récup, etc. pour réenchaîner avec un autre cycle si j'ai une autre compétition. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, dans mes entraînements, etc. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur ma chaîne, à 16 h le dimanche. Passe une très bonne semaine. Bye! It's my life.